On tombe pas à la rue parce que tout simplement on n'a pas trouvé de logement. On se retrouve à la rue parce que on a un paquet de facteurs aggravants sur des années qui vont faire en sorte qu'on va brûler toutes ces ressources. On est dans la comorbidité quand on parle des personnes en situation d'itinérance. Le problème au niveau du logement, c'est au niveau de la réinsertion de ces personnes-là. C'est de l'autre côté du spectre. Donc, quand une personne veut se reprendre en main, qu'elle a fait un séjour, exemple, là, je vais donner l'exemple du partage Saint-François, mais ça pourrait être en maison de thérapie, ça pourrait être dans une autre ressource. Quand une personne a fait son processus de réinsertion puis que cette personne-là décide de retourner vers le logement avec un chèque d'aide sociale, avec un historique où c'est difficile d'avoir des références, se trouver un logement avec 600 quelques dollars par mois, dans le contexte actuel, ça fait en sorte qu'une personne, il arrivera peut-être pas, pourrait se décourager parce que là, écoute, la personne a tout fait, puis là, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'elle est dans un processus de réinsertion, puis là, elle est prêt à devenir autonome, mais crime, elle trouve rien. Puis où toutes les offres qu'il y a pour cette personne-là, c'est insalubre, ça l'a pas... Donc, c'est comme, oui, on croit à la réinsertion, puis oui, c'est ce qu'on veut, mais en même temps, on dirait que quand on arrive au bout de la ligne, le manque de logement crée, si on veut, une espèce de boucle où ce que les gens ont l'impression de revenir à la case départ. À Sherbrooke, on a vu une baisse de la demande d'hébergement énormément, mais on a vu des gens qui se sont mis à consommer beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fraudé, qui ont eu la PCU, surtout les drogues de synthèse, beaucoup de fentanyl aussi, donc des overdoses, des gens qui sont décompensés, des gens qui avaient accès à des ressources mais qui n'étaient pas prêts à avoir accès à ces ressources-là, donc qui ont outre-consommé. Ça a créé toutes sortes de crises. Donc, on a eu moins de demandes d'hébergement pendant quelques mois parce que les gens, dans nos refuges, il y avait des mesures sanitaires qui étaient demandées qui faisaient en sorte que les gens ne voulaient pas se contraindre à ça. Le monde qui était anti-vaccin, qui était anti... Fait qu'il y a vraiment des gens qui sont privés des services. Fait qu'il faut rebâtir une confiance avec ces gens-là. Tranquillement, avec le déconfinement, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais ensuite, les gens qui étaient là, par exemple, puis qui sont restés dans nos services, les crises étaient exacerbées. Donc vraiment, là, je parlais d'overdose, mais avant, c'est quelque chose qu'on voyait une fois de temps en temps. Là, c'était presque toutes les semaines, là, voire aux 2 semaines qu'on voit des overdoses sur le terrain ici. Des crises de violence, des agressions. J'ai un employé qui s'est fait casser une clavicule par quelqu'un qui était décompensé, qui était en manque de substances. J'ai des menaces de mort, j'en ai jamais vu autant que dans la dernière année. Puis c'est pas des gens qui normalement avaient des comportements comme ça, mais la consommation était tellement mauvaise que les gens avaient des comportements agressifs et violents comme on n'en avait jamais vu. C'est sûr qu'au niveau de la capacité d'accueil des services d'urgence, présentement, on refuse des gens tous les soirs. Donc, une personne qui arrive et qui doit attendre au lendemain pour avoir un lit, c'est quelque chose qui serait intéressant de pouvoir arrêter. Pour y arriver, ce que ça prend, c'est plus d'intervenants. En réalité, au partage Saint-François, c'est pas la place qui manque, c'est pas c'est loin, c'est pas la bouffe qui manque, c'est pas, ce qui nous manque, c'est des intervenants. On héberge des gens qui ont un haut potentiel d'agressivité, qui sont très désorganisés. On essaie d'avoir un ratio d'un intervenant pour 9 personnes, 8 personnes, c'est ce qu'on vise. On y arrive déjà pas, on dépasse déjà ce ratio-là. Faut se rappeler que dans nos services, nous, on a de l'intervention policière à tous les jours. On a l'ambulance qui vient 3 fois par jour chez nous. On a des crises violentes, des agressions. C'est un milieu qui est rough, la rue. Donc, on doit être sécuritaire, puis c'est là qu'elle est la limite. Donc, un des premiers besoins, puis ça, c'est quelque chose qui est transversal à beaucoup d'organisations. Ce qui nous manque en réalité, c'est les moyens d'offrir plus de services, les moyens d'avoir une certaine rétention de personnel aussi. Des fois, on a des postes qui sont ouverts, mais embaucher un intervenant à 18 $ de l'heure, alors que le même intervenant avec les mêmes qualifications va commencer à 24-25 $ de l'heure dans le réseau de la santé, voire plus. C'est sûr que là, encore une fois, c'est vraiment au niveau des financement des organisations qui a un problème. Sinon, pour pouvoir répondre à la mission, là, on a développé des plateaux de travail dans les dernières années. Il y a un centre de jour à Sherbrooke, il y a des travailleurs de rue, il y a une soupe populaire, il y a un refuge accessible à tous les jours, il y a des milieux de réinsertion. Il y a quand même un filet très large de services qui existent. Je crois que c'est dans la bonification de ces milieux de vie-là, puis dans la bonification qualitativement de ce qui est offert dans les différentes missions qu'on aurait, je crois, collectivement des gains à faire.
Je pense qu'on a un peu de tout. On a des organismes qui sont prêts à se déployer, à se développer. Ce qui manque, c'est peut-être des engagements plus sérieux pour financer les milieux en itinérance.